Alors du coup, les différents effets des médiateurs chimiques sur nos vaisseaux sanguins. Dans un premier temps, on a vu sur le document 7 qu'on a une vasodilatation, donc une augmentation du diamètre des vaisseaux sanguins. Alors cette vasodilatation, elle explique un des symptômes, qui est la rougeur liée à l'afflux de sang, mais également la chaleur. D'autre part, elle va permettre d'augmenter la perméabilité vasculaire, c'est-à-dire que les cellules qui se situent dans la paroi des vaisseaux sanguins vont avoir une perméabilité plus élevée, donc laisser la sortie de plasma par exemple. On va noter augmentation de la perméabilité vasculaire. Qui entraîne une sortie de plasma que je symbolise ici, vous voyez, alors ça peut être entre les cellules ou à travers les cellules. Et c'est ce plasma qui va se placer entre l'épiderme et le derme et qui est responsable du gonflement et des œdèmes qu'on observe sur les lieux de l'inflammation suite à l'entrée d'un pathogène. On va se noter un symptôme en plus, le gonflement. Alors on a déjà 3 des 4 symptômes, le gonflement, la rougeur, la chaleur. Il nous en manque un, c'est la douleur. Alors la douleur, elle s'explique par d'autres médiateurs chimiques qui, eux, vont agir sur des nocicepteurs. Alors les nocicepteurs, ce sont juste des terminaisons nerveuses de la douleur. Et en les activant, elles vont envoyer un message de douleur à notre cerveau. Et on se met du coup douleur. Donc on a fini avec les symptômes. On a les 4 symptômes décrits. On a leurs explications physiologiques et cellulaires. Par contre, on n'a pas encore éliminé le pathogène, parce que toute cette réaction inflammatoire se met en place dans le but d'éliminer le pathogène qui est rentré dans le corps. Alors pour ça, on va un petit peu voir l'effet que les médiateurs chimiques de l'inflammation vont avoir au niveau des cellules du sang qui se baladent donc dans les vaisseaux sanguins. Et ces cellules vont devoir arriver sur le lieu de l'inflammation. Et pour cela, il va falloir sortir des vaisseaux sanguins. Alors en temps normal, ce n'est pas possible pour ces cellules, mais puisqu'on a ces médiateurs chimiques de l'inflammation qui ont été sécrétés, elles vont envoyer un signal qui va recruter les différents acteurs sur le site de l'inflammation. Alors on va commencer par parler des monocytes qu'on avait observés au microscope en TP. Alors ces monocytes, ils vont sortir des vaisseaux sanguins, et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a beaucoup qui cherchaient des macrophages dans les lames de sang, et je vous disais qu'on ne peut pas les trouver parce que les macrophages, ce sont des monocytes qui ont passé les vaisseaux sanguins. Donc ce sont exactement les mêmes cellules, sauf que l'une se trouve dans le sang, alors que l'autre se trouve dans les tissus, mais elle change juste de nom. C'est comme ça, il n'y a pas vraiment de différence cellulaire. Il y a d'autres cellules du sang qu'on va retrouver dans les tissus. Donc ce sont les granulocytes. Comme leur nom l'indique, et vous vous en souvenez peut-être, c'était les cellules qui avaient beaucoup de pigmentation au microscope. Plus granulocytes. Alors ce phénomène de sortie de vaisseaux sanguins, c'est ce qu'on appelle la diapédèse. On aura l'occasion de voir plus en détail comment ça se passe dans un exercice que je vous ai proposé en ligne, mais aussi dans la petite vidéo bilan que je vous mettrai sur le site. Donc diapédèse. Alors on va se dessiner une petite cellule en train de sortir des vaisseaux sanguins. Voilà, un monocyte.
Et on va peut-être se mettre aussi un lien entre les médiateurs de l'inflammation et ce recrutement de cellules. Alors ces cellules-là, elles vont arriver dans les tissus, elles vont arriver au niveau du site de l'inflammation, et à cet endroit, il va y avoir certaines cellules spécialisées qui sont capables de phagocytose. Alors la phagocytose, c'est simplement ingérer un pathogène à l'intérieur de la cellule et le digérer. Donc je vais simplement dessiner un pathogène en train de se faire ingérer par une cellule phagocytaire. Alors ces éléments-là, normalement vous avez un document qui vous permet de voir en détail chaque étape de la phagocytose avec une petite activité à compléter et des vignettes à annoter et à remettre dans l'ordre. Vous pouvez mettre ça à côté de votre schéma bilan, comme ça vous aurez quelque chose de très complet. Mais ici, l'idée c'est d'avoir une vision d'ensemble et de ne pas mettre tous les détails. Donc je vais simplement noter cellules phagocytaires. Donc ces cellules phagocytaires, donc on a à la fois les macrophages, on a certaines cellules sentinelles comme les cellules dendritiques qui peuvent aussi faire la phagocytose, mais tout ce détail n'est pas forcément à savoir à ce niveau-là. Dernière étape, donc la phagocytose. Donc à ce moment-là, si tout va bien, on a mis en place une réaction qui a permis de recruter des cellules pour éliminer le pathogène. Ça, c'est le cas idéal de la petite coupure qu'on se fait avec une épine. Mais parfois, ça ne suffit pas à éliminer entièrement le pathogène. Alors, on verra dans le chapitre suivant qu'il y a une autre immunité qui n'est pas l'immunité innée, mais l'immunité adaptative. Et elle se met en place à ce moment-là, parce que la cellule qui va phagocyter, elle va garder un certain morceau du pathogène pour aller le présenter à d'autres cellules en surface. Donc c'est la prochaine activité, donc garder tout cet espace dans le schéma bilan qu'on complétera la prochaine fois. Je vérifie juste qu'on a tout mis. Alors on peut, par souci de visibilité, on peut par exemple souligner les différentes étapes. Donc on a l'entrée. Le pathogène, il est reconnu par ses motifs de surface. Ensuite, la reconnaissance entraîne la formation de molécules. Et ces molécules entraînent une vasodilatation. D'ailleurs, j'ai écrit n'importe quoi, j'ai écrit vasolution, c'est vasodilatation, qui augmente la perméabilité vasculaire. Et ici, on peut rajouter un recrutement de cellules. On les appelle parfois les cellules innées, parce qu'elles participent à l'immunité innée. Alors, j'imagine que si vous faites des pauses à chaque fois et que vous faites ce schéma petit à petit, vous avez quelque chose de clair qui est peut-être un petit peu moins confus. Il nous manque donc les étapes de la phagocytose et comment cette réponse innée va entraîner la réponse adaptative. On va encore rajouter un tout dernier truc sur ce schéma. Ces cellules-là, à partir du moment où elles ont franchi la barrière du tissu, du vaisseau sanguin et qu'elles sont dans le tissu, ces cellules-là vont également synthétiser des médiateurs chimiques. Et là, on a un effet boule de neige. Donc c'est une rétroaction positive parce que ces médiateurs chimiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des signaux pour recruter plus de cellules. Donc il y aura encore plus de cellules dans le tissu qui vont faire plus de médiateurs chimiques, qui vont recruter plus de cellules, etc., etc. Et vous voyez ici qu'on a une amplification qui se met en place. Et c'est cette amplification qui est responsable de la rapidité de la réponse inflammatoire. C'est pour ça qu'en général, si vous vous coupez, vous avez un œdème, un petit œdème, des petits rougeurs très très rapidement parce que finalement les cellules, les molécules et les tissus coopèrent ici pour répondre à l'entrée d'un pathogène.
Et bien voilà.